Bonjour, je m'appelle Mira Draganova, je suis directrice générale déléguée, membre du directoire de l'entreprise Naos et je suis en charge de la transformation de la RSE, des RH et de la planification stratégique au sein de l'entreprise. Le hasard a fait que je fais partie de la première promotion d'HLU qui a débuté en 2021. J'étais à la recherche d'un projet de formation pour continuer mon développement et je suis tombée sur la présentation, le lancement de l'université sur LinkedIn. Je suis quelqu'un d'intuitif et j'ai tout de suite senti que ce parcours allait changer ma vie et j'ai postulé aussitôt sans même savoir que derrière le projet, c'était le fondateur de notre entreprise, Jean-Noël Torel. HLU m'a énormément apporté. J'étais déjà engagée dans un chemin de transformation personnelle, mais je me sentais assez seule sur ce chemin. Et donc, tout au long de ce parcours, j'ai rencontré des gens inspirants et formidables, donc autant parmi mes collègues que parmi les intervenants et les équipes de l'HLU. J'ai également pu apprendre sur des nouveaux sujets pour moi, tels que la comptabilité à triple capital, ou approfondir d'autres sujets dans lesquels je me sentais déjà assez à l'aise, comme l'intuition. L'écosystème d'HLU m'a également permis de prendre conscience de mes qualités, de mieux comprendre mes ambitions et de les assumer. L'un des instruments utilisés tout au long du parcours, c'était le co-développement. Et je me suis beaucoup prêtée à ce jeu-là, où on travaille en intelligence collective et les gens qui participent au co-développement t'apportent leurs idées, leur regard critique sur la problématique que tu exposes. À la fin du parcours, j'avais vraiment envie de mettre en action toute cette énergie et cette motivation que j'ai eue tout au long du parcours. Et j'ai pris conscience qu'une transformation ne peut pas être faite par une seule personne. Une personne peut être le catalyseur d'une transformation, mais ne peut pas la faire elle toute seule. Donc j'ai pensé à donner la même opportunité au directeur avec qui je travaillais en équipe. Et avec HLU, on a construit un programme adapté à ces dirigeants en interne qui portait sur 18 mois et qui s'appelait Manager avec le cœur, pour les aider à soit s'engager dans une transformation, soit à être initiés sur certains sujets. On a trouvé chacun à l'endroit où il se trouvait. Depuis un an, je fais partie du nouveau directoire de l'entreprise. Ce qui est intéressant à voir, c'est que Jean-Noël Torel a vu que pour une entreprise atypique, il faut mettre une gouvernance en place qui soit plus cohérente. Donc il a abandonné l'idée de fonctionner avec un seul CEO. Et il a utilisé la forme juridique qui est très utilisée dans les pays du Nord, mais beaucoup moins en France. Et il a mis en place une gouvernance à directoire et à conseil de surveillance. Ce qui est important de voir, c'est que derrière ça, il y a l'idée de profiter de l'intelligence collective et de faire une séparation de pouvoirs, de ne pas concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, ce qui est plus sain et ce qui rend les décisions beaucoup plus complètes et meilleures à mon sens. Je crois profondément que c'est le futur. Et même si j'avais hypothétiquement le choix à devenir le DG ou le CEO de l'entreprise ou rester au sein d'un directoire, je préférerais la seconde option, très clairement.
Ils ont besoin d'un changement de paradigme. Ils ont besoin de croire que c'est possible de faire du business de manière profitable, durable, tout en prenant soin de l'autre, tout en tenant compte des aspects environnementaux et de prendre soin de tous les partis pris. Dans les écoles de business classiques, on nous apprend à prendre des décisions avec un seul objectif, la maximisation des profits. Or, de plus en plus de gens se rendent compte que le monde va mal et que l'humanité commence à souffrir de manière importante. Donc il faut passer à autre chose. Et je vais donner un exemple très concret. Parmi les managers que je connais, il y a des gens extrêmement portés par tout ce qui est environnement, écologie, et dans leur vie privée, ils font des grands efforts pour être plus responsables. Or, quand ils ont le choix dans le business de lancer un nouveau produit qui remplacerait un existant, qui est beaucoup plus écologique mais moins rentable, ils ne prennent pas ce pari, ils ne lancent pas le produit. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que leur action a un impact. Ils ne savent pas identifier que cette question de lancement ou pas, de lancer ou pas le produit constitue un dilemme éthique en soi et qu'on doit apprendre à faire des compromis et à mieux équilibrer nos décisions en apportant d'autres éléments extra-financiers dans la prise de décision. Et je veux dire par là que les entreprises ont un rôle important dans l'accompagnement de cette transformation, cette prise de conscience des managers et des dirigeants. Et cela peut être fait notamment par de la formation, par un changement de système de bonification, par un changement de modèle de gouvernance et par une séparation entre le capital et le pouvoir de décision. Ce qu'on peut observer dans ce qui se passe dans le monde les derniers mois et les dernières années, et dans le monde des entreprises, on voit très bien que tout tient à la personne. Il y a des changements politiques, il y a des changements dans les gouvernances des entreprises, et malgré tous les efforts qui sont faits dans une certaine direction, ils peuvent être défaits du jour au lendemain dès que la personne change. Donc pour moi, ce qui est essentiel, c'est en fait, je reste optimiste que le monde peut évoluer en mieux à la condition que le niveau de conscience des personnes évolue et qu'on atteint une masse critique de gens qui travaillent sur soi-même pour élever ce niveau de conscience. Je reste optimiste également parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui sont engagées dans cette transformation, qui restent alignées avec leurs idées malgré les difficultés du moment. Et il y a une sorte de reconnexion à la vie et à la nature. Les gens s'inspirent de ce fonctionnement dans la nature qui relève de la coopération et non pas de la compétition. Il y a des réseaux d'entreprises qui se créent, des entreprises qui sont concurrentes, mais elles comprennent qu'en s'entraidant, ils font évoluer tout le secteur et qui potentialisent leur impact de cette manière-là. J'aime beaucoup lire et échanger sur les livres que j'ai lus. Les livres qui m'ont marqué les dernières années sont notamment Le pouvoir de l'amour de Bell Hooks, L'éthique de samouraï moderne de Franceschi et Siddhartha de Hermann Hesse. J'étais également impressionnée par une conférence de Charles Pépin sur le courage. Cette conférence m'a permis de mieux comprendre mon courage
et de voir qu'il n'est pas démesuré, mais qu'il est en fait une vraie force qui me permet d'avancer dans la vie en alignement avec mes valeurs. Sur le même sujet, je recommanderais la conférence de Brené Brown, l'appel au courage, où elle traite la question de la vulnérabilité et du courage d'être soi.